Est-ce que tu savais combien de balles étaient utilisées à Roland-Garros? Alors le nombre de tubes de balles qui est utilisé selon les tournois va dépendre de la catégorie de tournoi. Mais pour les grands chelems et notamment Roland-Garros, on a les infos officielles et c'est assez fou. Car oui, les balles de tennis, on va les utiliser pendant les entraînements, les matchs, que ce soit en qualif ou dans le tableau principal. Et il y a un paquet de matchs. Dis-toi que typiquement les joueurs pros, ils ont besoin de s'entraîner avec des balles neuves à chaque fois pour avoir les mêmes conditions de jeu qu'en match. Le seul moment où les joueurs pros peuvent utiliser des balles qui sont usées, c'est quand ils ont besoin de s'entraîner au service. Lors des matchs officiels, les joueurs et les joueuses vont changer de balle tous les 7 jeux, puis tous les 9 jeux. Pourquoi 7 jeux au début? C'est parce qu'à l'échauffement, ça compte pour 2 jeux. Donc dis-toi que sur un match en 3-7 qui va être accroché, on va changer de balle 3, 4, 5 fois. Une des raisons principales du changement de balle, c'est quand même d'avoir des sensations qui vont rester constantes tout au long du match. T'imagines des pros qui doivent jouer avec des balles qui changent complètement en termes de niveau de jeu, on se régalerait quand même moins. Bref, tout ça pour pas répondre à la question de base qui était combien de balles sont utilisées pendant Roland-Garros. Et dis-toi que le chiffre est complètement fou puisque c'est 100 000 balles qui sont utilisées pendant le tournoi, que ce soit dans les qualifs, les entraînements et les matchs. Donc 100 000 balles, ça représente 25 000 tubes. C'est quand même énorme, ça fait un paquet de cartons qui doivent arriver pour le tournoi. Maintenant que tu sais tout sur les balles de ton tournoi préféré, je vais te souhaiter une très bonne quinzaine de Roland-Garros.